Au sommaire de ce journal, cela fait pratiquement 6 ans que les habitants de Tenke Fungurube vivent dans une souffrance liée à l'électrification de leur cité, car ils doivent se contenter d'un seul caténaire de la Société nationale de chemin de fer. Entre-temps, ils lancent un cri d'alarme aux autorités provinciales. La santé n'a pas de prix, dit-on, d'où une importance majeure de prendre soin de sa santé, chose que les habitants du village Kabangé ne pourront pas assurer en toute aisance, car leur village manque de centres hospitaliers. Le détail, vous les aurez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. On l'a dit dans le sommaire, la cité de Tenke connaît à ce jour un problème très sérieux en énergie électrique. Pour le coordonnateur de la nouvelle société congolaise, le transformateur qui leur servait a été dépêché à Bukama dans le Haut-Katanga. Pour sa part, TFM aurait donné 55 millions de dollars pour la réhabilitation de la cabine et que cette somme a été mal gérée. Suivez. 2013-2019, soit 6 ans jour pour jour que la cité de Tenke traverse le calvaire en courant électrique. S'ils peuvent encore voir la couleur de certaines ampoules s'allumer dans leur maison, c'est grâce à la cabine caténaire de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Pour une cité qui compte 45 000 habitants, un seul transformateur est considéré comme une goutte d'eau dans l'océan. Les démarches ont commencé depuis 2013. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté. L'argent, je parle bien de plus de 50 000 dollars. C'est 55 000 dollars que la TFM a financé pour que le courant soit permanent à Tenke. 55 000 dollars américains, c'est quand même beaucoup. Mais l'entrepreneur, selon nous, a consommé l'argent et que la population est en train de souffrir. Auprès de qui cet argent a été déboursé pour l'accomplissement de ces travaux? Pourquoi ce silence cimetière de la part de TFM? Qui est cet entrepreneur? Pourquoi n'est-il pas inquiété de la part de TFM après avoir perçu cet argent? C'est un Congolais, mais qui n'est pas de Tenke. Jusque-là, TFM ne dit rien. Il a dit mon consent. Nous avons néanmoins appris qu'il a sanctionné les agents de TFM qui faisait partie de cette commission-là. Il a sanctionné, il a révoqué certains. Mais bon, malgré ça, pour nous, on a trouvé que ce n'est pas une solution. La solution, c'était que la TFM puisse s'intéresser, savoir où est parti l'argent pour remettre la population dans ses droits. C'est-à-dire que la population bénéficie du courant électrique. Et voilà, aujourd'hui, on est dans les sérieux problèmes. Ah oui, qu'il ait dit mon consent. Le seul transformateur qui servait à cette communauté a été dépêché à Bukama, dans le Holomami, pour des raisons sanitaires. Entre-temps, Tenke continue au rythme de délestage sans cesse. La cérémonie de clôture de la formation des écoliers en journalisme a eu lieu ce mardi 15 août dans l'enceinte de la radio et télévision Wangu. C'était une occasion de réunir autour d'une table les parents, les enfants, les formateurs de ces enfants et les responsables de Wangu Télévision. C'était dans une ambiance festive que s'est déroulée cette cérémonie. Suivez. Même la façon de fêter, c'est vraiment unique. Parents, amis et connaissances, tous dans l'enceinte des installations de Wangu Radio Télévision. Sourire aux lèvres, tous réunis comme un seul homme. Les décors bien plantés. Ils y sont pour la clôture de la formation des écoliers dans les domaines médiatiques organisés par les PDG de la dite chaîne. Il n'a qu'à encourager et remercier les parents pour la confiance placée dans cette œuvre. Patrick André Kakwata, PDG de Wangu Radio Télévision. Vous avez accepté ce sacrifice. Je suis aussi parent comme vous, mais je dois dire merci. Parce que nous avons tenu, dans tous les 45 jours, nous avons tenu ensemble la formation des enfants puisse bien se faire. Les enfants bénéficiaires de cette formation n'ont pas manqué de mots. Flamedi Béa, une bénéficiaire. Nous disons également merci à toute l'équipe des formateurs et tous les personnels de Wangu. Nous garderons longtemps un souvenir ému de notre passage et de cette chaîne grande renommée qui nous a tant donné. Vous prions de recevoir nos sincères remerciements, Monsieur le PDG de Wangu Radio Télévision. Je vous remercie.
En guise de remerciement, le PDG de Wangu Radio Télévision a doté à chaque enfant un kit scolaire. C'est par un cortège que cette manifestation a pris fin. Je continue à zoner encore, je suis posé dans... Le village Kabangé Premier, se trouvant à plus de 20 km de Kolwezi, manque d'hôpital. Les riverains de ce coin sont obligés de parcourir de longues distances pour se faire soigner. Ils demandent aux autorités provinciales de songer à ériger, même pour eux, un centre médical. Suivez. C'est un grand village, plusieurs personnes y vivent. La pêche, l'élevage et l'agriculture sont des activités principales qu'exercent les habitants. Ils sont comme tous les autres humains et des fois peuvent tomber malades. Malheureusement, aucune structure de santé n'est visible ni une pharmacie. Moins encore, un endroit pour s'approvisionner en médicaments. C'est désolant. Quand nous tombons malades, c'est vraiment difficile de se faire soigner dans notre village parce qu'aucun centre hospitalier n'existe. Il nous faut quitter et aller à Mwangi. Il arrive des fois d'autres gens trépassent un coup de route. C'est vraiment grave. Nous souffrons vraiment. L'effet de quitter ici jusqu'à Mwangi, c'est probable qu'une personne meure en cours de route. Et les médicaments, nous les achetons seulement par les ambulants. Nous demandons une aide de la part de nos autorités. Les habitants de ces coins souhaitent de voir un centre hospitalier d'être érigé. La naissance des jumeaux a toujours été un moment de grande joie, mais la venue au monde de ces êtres reste un mystère. Plusieurs questions sont posées au sujet de leur naissance à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de jumeaux qui est célébrée le 15 août de chaque année. Suivez. Il arrive par moments que plusieurs personnes se posent dans des questions quant à la naissance des jumeaux. Plusieurs hypothèses sont mises à ces sujets. Certaines pensent que c'est un phénomène héréditaire. Pour d'autres, c'est un fait du hasard ou peut-être cela résulte d'une formule médicale. En prévision de cette célébration de la journée mondiale des jumeaux qui est célébrée chaque 15 août. Quelques précisions sont données ici. Il n'est pas prouvé scientifiquement que c'est héréditaire, mais du point de vue pratique ou ce que nous avons observé, il y a de ces familles où la naissance des jumeaux est un peu répétée. Ce qui fait dire à certaines personnes c'est le genre de caractère héréditaire, mais scientifiquement il n'est pas prouvé ce caractère héréditaire de donner naissance à des jumeaux. Il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de technique pour avoir des jumeaux. C'est un développement d'abord qu'il faut comprendre qui n'est pas normal en soi. L'homme tel qu'il est créé ou la femme est censé donner naissance à un seul enfant, un seul bébé. Mais c'est dans le développement qu'il y a une subdivision multiple et qui peut faire à ce qu'il y ait naissance des jumeaux. Donc un développement de deux enfants au même moment dans le sein maternel. Une rencontre de tous les jumeaux de la province du Lualaba sera prévue ce jeudi 15 août 2019. La salle de conférence du gouvernorat du Lualaba a réuni ce mercredi 14 août 2019 le responsable de toutes les chaînes de radio-télévision œuvrant à Kolwezi autour du conseiller spécial du président de la République en charge du numérique pour une communication sur la vulgarisation du plan national du numérique appelé PNN Draft O. C'était en présence du ministre provincial de l'Intérieur. Suivez. Les membres du gouvernement, membres des institutions publiques et privées, les responsables des médias, les acteurs de la société civile, tous sont attentifs aux explications sur les projets de vulgarisation du drafto, du plan national du numérique dans la République démocratique du Congo. Comment pouvons-nous faire pour pouvoir en tirer le meilleur parti et le mettre de notre côté comme des acquis qui puissent booster le développement de notre pays et améliorer l'efficacité du fonctionnement des institutions et de nos administrations. C'est ça la question fondamentale et le défi que nous devons relever. La nécessité de favoriser la convergence des cadres d'orientation stratégique et de planification vers des axes cohérents et complémentaires, cette préoccupation et des aspirations des provinces pour le développement du numérique. Aujourd'hui, si nous voyons que l'État congolais
vient de se lancer sur cette route. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Et nous, en tant que fournisseurs d'accès Internet, nous sommes là pour les accompagner dans la matérialisation de ce projet. Nous sommes dans un monde numérique. Notre pays, avec la vision du chef de l'État, notre pays devait disposer quand même d'un plan national numérique. Le plan national numérique est un cadre, est une plateforme qui va aider les pays à décoller dans plusieurs domaines afin de faciliter et de booster l'économie du pays. Le Congo a besoin de faire un grand pas dans la technologie. Si hier, France Fanon avait dit que le Congo était au centre de l'Afrique et que la gâchette de cette Afrique se trouvait dans ce pays, on peut reprendre la même idée pour dire que l'accélération du développement de l'Afrique devra partir du Congo. Dans les soucis de voir un Congo moderne et performant, un atelier de validation du plan national du numérique, cette préoccupation et des aspirations des provinces pour le développement du numérique. Les travaux de construction du centre de négoce évoluent à pas des géants. Ces centres promet à ces jours le développement économique de la province du Lualaba. Plusieurs activités sont prévues une fois la construction terminée. Découvrez ces centres dans ce commentaire. C'est sur un terrain de 5 hectares où se construit le centre de négoce, un centre qui comptera 6 zones. Parmi elles se trouve la zone des services techniques où seront implantés des laboratoires d'analyse de minéraux, la zone d'entreposage de minéraux qui aura 20 dépôts, bien que l'objectif du gouvernement provincial est celui d'avoir 100 dépôts. Hormis les dépôts, des hangars sont prévus pour permettre à toutes les couches de la population de retrouver leur place dans les opérations d'achat et vente de minéraux. Pour permettre les bonnes opérations sur ces lieux, le gouvernement ne compte pas se limiter sur la simple construction de dépôts et de laboratoires. Une station-service, un hôtel et de boutiques d'alimentation seront de la partie. Ainsi, pour accéder à ces centres, 2 routes sont connectées à la route nationale numéro 39. Vu les différents services qui sont prévus, les jeunes auront des opportunités de développer leurs affaires. Signalons par ailleurs que le centre de négoce est un marché de minéraux, d'exploitation artisanale et pourra se transformer en d'autres activités en fonction du développement économique de la province du Lualaba. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur www.wangu.info. À très bientôt.